Donc, on continue. Cette fois, la prochaine personne, la semaine, le mois dernier, pas la semaine dernière, le mois dernier, elle nous avait partagé des textes tellement forts, comme à chaque fois qu'elle vient d'ailleurs. Donc, je vous demande à tous d'accueillir Margot Bussière. Je pense que j'ai le micro. Hein. Alors, bonsoir tout le monde. Margot, je vais chercher ma blonde. Bon. Alors, oui, j'ai des textes forts parce que je veux que vous sachiez que j'écris mes mémoires et que la poésie, quand je suis bloquée dans l'écriture, c'est la poésie qui me permet d'ouvrir la porte. Alors là, je vais vous lire un poème que j'ai composé pour mon fils Dodge, qui était probablement la pire relation de ma vie. Après sa naissance, j'ai fait 6 tentatives de suicide avant d'aller vivre au Mexique. Je me relevais déjà d'une tentative de suicide parce que j'avais laissé mon fils Marc chez ses grands-parents en attendant de fonder une famille et d'aller le chercher. Donc, je suis tombée en amour avec un Allemand de 33 ans, j'avais 18 ans, puis c'était l'enfer. Alors, je lui ai écrit un poème pour sa fête, parce que j'ai écrit un poème à tous mes enfants. Alors, je vais vous le lire. J'ai été nerveuse toute la soirée à cause de ça. Alors, à mon fils Dodge, tu es le 2e fils dans cette ligne génétique de 7 demi-frères et sœurs, issus de 4 unions qui me firent veuve 2 fois. La première par une surdose d'héroïne et la deuxième d'une pendaison suicide. Tu as été conçu suite à un viol de ma personne par ton père, mon ex-chum, pour qui je n'étais qu'un objet et sa possession. À l'époque où Morgan Taylor fut arrêté et la loi prévalait, j'ai tenté 2 fois de t'avorter. New York, 2 fois où j'ai failli renoncer à ce don de vie que tu voulais de moi et que je me sentais incapable de te donner. Mais Dieu merci, grâce à des circonstances de hasard et de parcours que je nomme la diplomatie secrète, j'ai décidé de te donner cette vie que je sentais que tu méritais. Et c'est ainsi que tu commenças ce cheminement si unique et dramatique où tu dus survivre. La séparation avec ta mère à 5 jours d'existence, l'orphelinat et la garde tutelle d'un abuseur physique et psychologique qui te soumit aux mêmes tortures que moi lorsque je l'aimais. Kidnappé légalement à travers un système qui aussi, à mon époque, me refusa froidement la protection contre mon père abuseur sexuel. Tu débutas une enfance tourmentée et victime d'abus violents physiques et existentiels dégénératifs qui t'ont amené, tout comme moi, à fuir du foyer paternel à l'âge de 15 ans pour te réfugier dans un cimetière où tu vécus dans une voûte durant plus d'1 an, là où les esprits des morts te maintenaient en vie. Je me souviens encore du jour où j'allais épouser Kenny, un homme avec une base sociale et économique stable et sécure qui me permettrait de te récupérer. Le téléphone sonna 1 heure avant la noce et ton père me dit « Si tu maries cet homme, tu ne reverras plus jamais ton fils. » Il s'enfuit aux États-Unis. Là où ton enfer perdurera toutes ces années jusqu'en 1999. Retour au Québec de ta part. Retour au Québec de ma part. Tu tentes de devenir célèbre pour que je te retrouve et je fais aussi la même chose, poussé par ce lien invisible qui unit une mère à son fils et vice-versa. Ce n'est qu'en 2009 que nous nous retrouvons et nous nous aimons. Tu viens de devenir père et moi grand-mère. June Thunder est l'étoile qui brille pour nous. Nous voici donc en 2018. Tu poursuis tes rêves, humanitaires et grandioses, et en tant que mère, je me donne à fond, et j'espère que le tout portera fruit, et qu'ensemble, comme famille, nous le célébrerons. Ta maman, Margot Delap. Alors, je vais lire un autre poème parce que je vais chercher ma 6e fille qui est finie de travailler au métro à Côte-des-Neiges. Pas à Côte-des-Neiges, à NDG à 11h15, donc je me rends à... Puis, le mois de mars, c'est le mois de la femme. Puis, ce que je tiens à dire, j'ai écrit un poème sur la femme, les valeurs de la femme. Mais je veux que chacun de vous pense qu'à l'intérieur de nous, il y a la moitié femme, moitié homme. On est conçu par une femme et un homme, on a la moitié-moitié. C'est certain qu'on reflète un côté, OK? Puis que quand on se retrouve en couple,
le couple est un miroir de notre autre moitié, que ce soit dans une relation homosexuelle, que ce soit dans une relation hétérosexuelle, que j'ai pas de discrimination envers ça. Donc, si j'écris un poème envers la femme, c'est vraiment envers la femme qui est à l'intérieur de chacun de nous. Okay? Alors, femme, c'est ta journée. Tu es née, en ce jour et depuis toujours. Ainsi soit-elle. Tu es belle et le restera jusqu'à ce qu'il en soit. Tu es la mère qui nourrit la terre de tes fruits. On sous-estime le trésor de ton apport qu'on qualifie de frime. Pauvre homme qui est aveugle à la somme de toi si noble. Tu es le miroir de l'énergie si noire qui grâce à toi revit. Tu es le complément existant de la source de tout ce qui pousse. Tu es le feu de cette passion qui nous veut pour nourrir son intention, qui n'est qu'altruiste puisqu'elle n'existe que pour la poursuite de nos rêves et leur suite. Femme, tu es, tu seras, et même si on te hait, tu survivras. Pour l'éternité, qui est ton champ de blé, parce que l'univers, à travers toi, vit son air. Femme, je t'aime, tu es mon âme et mon blasphème. Je te vis, je t'accepte, je te suis, je suis ton adepte. Femme, un mot difficile pour qu'on se parle, même si on rompt la file. Rien de rationnel, tout émotionnel, l'incompréhensible devient tangible. Chère poésie, tu me transformes avec ces mots écrits qui me donnent forme. Fruit de l'homme, outil de femme. Aujourd'hui, c'est la vie et merci. De me libérer, de m'en jouer dans l'expression de notre nom. Femme, terre-mère, Pachamama, tu as fait de moi ce que je suis, ce que je dis, ce que je laisserai lorsque je m'envolerai. Alors cette chance, je trouve que ça complémente très très bien le conte Huron. J'ai dit ça en autochtone, mais mon arrière-grand-mère était Mohawk, elle s'est sauvée d'Oka pour marier l'homme de sa vie, et on a perdu tous ses renseignements. Mais je trouvais que ça complémentait tellement bien quand tu as lu le conte de la création. Alors, c'était un hommage à la femme qui est à l'intérieur de chacun de nous. Et puis je vous laisse là-dessus parce que je suis maman avant tout, puis là ma fille est madame. C'était Margot Bussière.